Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour faire une présentation d'ensemble sur le matériel qu'on peut utiliser en triathlon. Et alors certains est très pratique, d'autres ça peut être des options pour se faciliter la vie, mais tout n'est pas obligatoire. Donc voilà, il y a des choses qui sont obligatoires, d'autres ne le sont pas. Je vais faire un tour d'ensemble sur une vidéo assez rapide pour pas non plus vous prendre la tête. Donc il faudra, pour commencer pour la natation, il faudra des entraînements en piscine. Donc forcément il vous faudra un maillot de bain, bon, un truc classique, hein, rien de particulier, pas d'explication. Il faudra, parfois ce sera très utile d'avoir un pool boy, donc c'est ce qu'on appelle un pool boy, c'est ça. Il y a des gens qui se posent la question de ce que c'est qu'un pool boy. C'est un espèce de flotteur, hein, c'est un bloc de mousse, ça sert de flotteur, on se le met entre les jambes en général. Alors, on peut s'en servir aussi pour faire travailler les jambes. Quand on veut travailler les jambes, on peut le prendre dans les mains pour travailler les jambes. En général, on se le met entre les jambes et ça permet de travailler les bras, faire des exercices un peu techniques sur les bras, travail de force, des choses comme ça. Il y a les plaquettes, donc ça c'est un modèle très basique, on les enfile sur les mains avec des élastiques comme ça, et ça permet de travailler aussi les appuis dans l'eau, ça faire des exercices pour travailler la force. Donc voilà, des plaquettes, le pool boy. Il faudra des lunettes de natation forcément. Alors il existe plein de lunettes, il existe plein de sortes différentes, donc ça c'est des trucs assez fins. Bon, celles-là sont à la correction pour ma vue. Ça c'est des lunettes tout à fait standards, alors, donc elles ont une vision un peu plus large, donc ça permet de voir un peu mieux. Alors, pour ceux qui sont un peu claustro ou sur une course, c'est pas mal. Des fois quand on nage en groupe, ça permet de voir un peu plus large s'il y a des gens à côté de nous. Et donc il existe des verres, comme vous voyez, des verres blancs, des verres plus teintés quand il y a du soleil, ça peut être pratique. Toujours pour la piscine, il faudra un bonnet de natation, parce que bon, après en course, ça sera différent, vous aurez toujours le bonnet de natation en course sur les compétitions, sera fourni par l'organisation parce qu'il y a votre numéro dessus. Mais par contre en piscine, il faudra un bonnet, parce que dans la plupart des piscines, le bonnet est obligatoire pour des raisons d'hygiène, qu'on peut comprendre d'ailleurs. Ensuite, pour la natation toujours, mais ça sera le jour où vous irez vous entraîner dans des lacs ou éventuellement en mer, et que ça sera soit le début de saison ou la fin de saison et que l'eau est froide. C'est un truc qui est pas mal, sans vouloir faire de pub pour la marque, mais parce qu'il y a plusieurs marques qui le font aussi, hein. Donc c'est un bonnet, c'est une espèce de cagoule en néoprène, donc qui est un peu épaisse, et ça permet de nager dans l'eau qui est vraiment froide. Moi j'ai déjà nagé dans l'eau en dessous de 12 degrés avec ça, et franchement c'est bien, parce que sans ça je pense que j'y serais pas allé, avec ça passait bien. Ensuite, toujours pour le côté natation, il y a la combinaison néoprène. Alors, ce qui est différent de la combinaison trifonction, et parfois les gens font l'amalgame quand ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est une combinaison de natation, donc c'est une combinaison qui est en néoprène, un peu épais, donc ça varie entre 2 et 5 mm d'épaisseur suivant les zones. Et donc c'est ce qui permet de ne pas avoir froid pour nager dans l'eau, parce on peut nager dans de l'eau entre 12 et jusqu'à je sais pas combien de degrés, mais enfin en dessous de 12, la partie natation est annulée pour le triathlon, donc à partir de 12, on peut faire de la natation en triathlon. Donc on peut nager dans l'eau, on peut être amené à nager dans l'eau à 12, 13, 14 degrés. Donc c'est bien d'avoir une combinaison parce que bon, ça évite d'avoir trop froid. Et en plus, ça permet la combinaison pour les gens qui sont des nageurs moyens, ça permet de flotter plus facilement aussi, parce que comme au niveau du dos et des jambes, souvent la combinaison est plus épaisse, ce qui fait que ça donne plus de flottabilité à la personne. Et du coup, ça vous met plus à l'horizontale, ça vous aide à nager, c'est plus facile, enfin, vous forcez moins, vous fatiguez moins. Et le néoprène glisse un peu plus sur l'eau aussi, donc vous allez pouvoir aller un peu plus vite avec la combinaison que sans combinaison. Bon, les bons nageurs, parfois, si l'eau est déjà très bonne, les bons nageurs ne mettent pas de combinaison pour gagner du temps sur la transition, ça évite d'avoir à l'enlever, quoi. Donc voilà, ça c'est pas. Alors elle est obligatoire en dessous d'une certaine température, je ne me rappelle plus de tête. Et à partir de 24 degrés, par contre, elle est interdite. Donc si vous allez nager dans de l'eau qui a plus de 24 degrés sur un triathlon, vous n'aurez pas le droit de la mettre une combinaison néoprène. La combinaison trifonction, donc ça c'est ce que les gens parfois confondent avec la combinaison néoprène. Donc ça c'est vraiment propre au triathlon. C'est une combinaison, alors ça c'est une version une pièce, il existe des versions en deux pièces, donc avec un cinglet, ce qu'on appelle un cinglet pour le haut, et un cuissard pour le bas. Donc c'est une combinaison qui est vraiment propre au triathlon parce que ça permet, comme on l'appelle la trifonction, elle permet d'être utilisée dans les trois sports, natation, vélo et course à pied. Donc vous la mettez dès le départ, avant le début de la course, et vous la retirez plus jamais du triathlon parce que ça vous évite de vous changer. Donc dedans il y a une petite couche, dedans, une petite épaisseur au niveau des fesses. Donc c'est ce qui permet de limiter les appuis lors du vélo, un peu comme un cuissard de vélo, sauf que là c'est moins épais, c'est plus fin, ça évite de pomper trop l'eau quand vous nagez. Et en plus, c'est fait avec des tissus aquaphobes, donc c'est-à-dire que c'est des tissus qui évacuent très facilement l'eau et qui sèchent très vite. Donc du coup, ça vous permet de vous sortir de la natation, vous enlevez la combinaison néoprène, voire vous n'en avez pas mis du tout, et vous allez faire 5 km de vélo, vous allez être tout sec, parce que ça va sécher très rapidement. Donc c'est prévu pour. Bon après, vous allez certainement la remouiller parce que vous allez transpirer, mais par contre, ça retient pas l'eau, ça fait pas comme un t-shirt en coton. Quand vous transpirez, il est super lourd parce qu'il est rempli de transpiration.
Là pas du tout, ça reste léger, même quand vous transpirez, ça devient jamais lourd, c'est un tissu qui est assez technique et fait pour. Ça c'est un bon investissement parce que même quand vous démarrez le triathlon, c'est pas forcément très cher, alors ça va de, je dirais, de 60-70 euros les entrées de gamme, ça peut jusqu'à 300 euros sur des super tissus aérodynamiques et tout, mais pour démarrer, il n'y a pas besoin d'avoir une combinaison à 300 euros, ça c'est une qui vaut moins de 100 euros et elle va très très bien, c'est avec ça que j'ai démarré et quand je la remets de temps en temps pour l'entraînement, elle va super bien. Donc sans vouloir faire de pub pour la marque. Ensuite, toujours pour le triathlon, enfin là ça va être pas pour la natation, mais par contre ça va être bien pour le vélo et la course à pied. C'est une ceinture porte-dossard, donc voilà, c'est une ceinture qui se clique comme ça, elle se met autour de la taille, et il y a 3 points de fixation, parce que c'est le règlement qui l'oblige. Il y a 3 points de fixation, donc vous pouvez mettre votre dossard, vous le fixez, vous faites 3 trous, vous le fixez avec les attaches. Donc en vélo, vous pouvez le mettre, vous mettez votre combinaison, quand vous sortez la barre de transition en vélo, vous mettez votre ceinture comme ça, vous vous trouvez avec votre dossard dans le dos, comme le demande le règlement. Et après, quand vous partez en course à pied, le règlement demande d'avoir le dossard devant. Donc quand vous partez en course à pied, vous avez juste à la faire tourner comme ceci et vous vous retrouvez avec votre dossard devant, donc ce qui est assez pratique. Parce que si vous n'avez pas ça, vous êtes obligé d'avoir un dossard attaché avec des épingles à nourrice devant et un dossard attaché avec des épingles à nourrice dans le dos, parce que vous ne pouvez pas faire tourner. Donc ça c'est assez pratique, ça ne coûte pas très cher et c'est vachement bien. Vous avez, en plus certaines sont équipées comme ça avec des petits supports, vous pouvez mettre des petits gels pour vous ravitailler en cours de route. Là on va passer sur le vélo, donc complètement. Donc là c'est une sacoche qui permet, alors ça se fixe sur le cadre, celle-là, ça permet de mettre des gels ou des barres céréales, mais vous pouvez en avoir des autres avec d'autres formes qui vont se fixer sous la selle ou ailleurs sur le cadre et qui vont permettre d'emmener des outils parce que vous n'avez pas le droit de vous faire assister sur un triathlon pour réparer si vous crevez par exemple. Vous n'avez pas le droit d'avoir une assistance, donc vous êtes obligé d'avoir une chambre à air, une petite pompe, des montes pneus, enfin ce que vous avez besoin pour faire des petites réparations rapides, mais donc il va falloir les emmener quelque part. Alors soit vous les emmenez dans la combinaison, parce que certaines combinaisons ont une poche, mais bon, c'est pas bien pratique pour nager dans l'eau avec du matériel. Donc vous laissez ça sur le vélo, vous amenez votre matériel dessus et ça ne vous embête pas. Donc toujours sur le vélo, donc il vous faudra ça par contre c'est obligatoire, parce qu'il vous faut un casque de vélo. Alors ça c'est un casque de vélo de route classique, hein, et là, moi je m'en sers aussi pour le VTT, mais c'est un casque de vélo de route classique. Certains vous verrez souvent sur les triathlons des gens qui ont des casques aérodynamiques, des casques de contre-la-montre. Donc l'avantage c'est qu'ils pénètrent mieux dans l'air, ils permettent d'aller plus vite et de gagner des secondes. Hein. Vous n'allez pas gagner des heures avec un casque aéro, mais ils vous permettent d'aller un peu plus vite, vous avez moins de résistance au vent. L'inconvénient du casque aéro c'est qu'il est beaucoup moins bien ventilé, voire même certains pas du tout. Et quand vous allez faire un triathlon sous une forte chaleur, c'est terrible de rester sous un casque qui n'est pas ventilé, c'est insupportable. Donc il faut vraiment être habitué, il faut penser à s'hydrater, c'est compliqué. Un casque de route, il est moins profilé, il est moins fait pour aller faire du contre-la-montre et aller très très vite. Par contre l'avantage c'est qu'il est super ventilé et du coup ça évitera de vous prendre des coups de chaud et de mourir de chaud sous votre casque. Voilà, ça c'est un avantage. Ensuite les chaussures en vélo, donc alors ça c'est les chaussures de triathlon. Pour quelle raison on appelle ça chaussures de triathlon? C'est chaussures de vélo pour le triathlon parce qu'en fait elles permettent de s'ouvrir très rapidement. Enfin, elles sont prévues pour être ouvertes comme ça en permanence, attachées sur votre vélo. Quand vous partez pieds nus sans chausser vos chaussures, vous courez à côté de vélo, vous montez sur votre vélo, vous mettez votre pied dedans et vous avez juste à faire ça, votre chaussure est fixée. Voilà, et donc elles sont attachées des petits élastiques qui vont casser quand vous allez partir. Donc c'est des chaussures spécialement pour le triathlon. Après, c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien faire du triathlon avec des chaussures de vélo classiques. Ça c'est des chaussures de vélo classiques. Alors, bon là il y a une protection de vent parce que la dernière fois je m'en suis servi, il faisait froid. Donc pour couper le vent, mais c'est des chaussures de vélo classiques. Vous pouvez très bien chausser des chaussures de vélo dans le parc de transition où vous chaussez vos chaussures de vélo, vous courez à côté du vélo. Le seul inconvénient c'est que quand vous courez avec des pédales automatiques sous les pieds, il faut faire attention, il faut courir bien droit, il faut essayer de ne pas courir, pas se pencher dans les virages parce que si vous courez sur un tapis, vous allez glisser, vous casser la figure, vous pouvez vous faire mal, vous blesser. Donc il faut faire plus attention quand vous courez avec ça. Il faut faire attention aussi parce que les cales sont en plastique, il faut faire attention de ne pas les casser. Parce que si vous cassez une cale avant de partir en vélo, le triathlon va s'arrêter là, ça va être compliqué de pédaler avec une cale de cassée. L'avantage c'est que vous pouvez courir entre guillemets sereinement parce que vous n'allez pas vous faire mal aux pieds. Quand vous courez pieds nus et que vous allez chausser vos chaussures après, le triathlon dans les parcs, des fois c'est de l'herbe avec des petites brindilles, des morceaux de bois, des choses comme ça. Après vous allez passer sur un petit morceau de bitume, il y a des petits graviers. Donc on peut se faire mal aux pieds aussi en courant. Donc il faut avoir l'habitude de courir pieds nus quand même avant de mettre des chaussures de triathlon, il faut s'entraîner un petit peu parce que déjà le fait de les chausser sur le vélo c'est pas forcément évident, mais courir pieds nus c'est pas forcément évident non plus. On n'est pas habitué, sur des pieds un peu fragiles, ça peut vite faire mal. Ensuite il y a ça, bon ça c'est pareil, c'est pas obligatoire du tout. Donc ça c'est comme vous avez avoir une montre de sport, ça va vous aider pour vos entraînements, ça vous aidera aussi un peu à gérer votre course.
savoir si vous avez une fréquence cardiaque trop élevée, vous voyez que vous êtes dans le rouge, il faut vous calmer parce que sinon vous n'allez pas aller jusqu'au bout du triathlon. Donc certaines sont équipées de cardiofréquence-mètre, d'autres pas. Et donc il y a des GPS, il y a tout un tas d'options possibles et imaginables. Donc ça par contre, c'est des accessoires qui coûtent assez cher. Enfin, maintenant, on démarre à des prix tout à fait abordables sur certains premiers modèles. Maintenant, par contre, dès que vous les montez sur le gamme, ça va être très cher. Donc celle-là, elle est équipée d'une ceinture de cardiofréquence-mètre. Donc ça va prendre la fréquence cardiaque de votre cœur. Et ça permet de voir si vous êtes dans un niveau d'effort respectable ou si vous êtes déjà en zone rouge et que vous allez bientôt être obligé de vous arrêter parce que vous n'en pouvez plus, quoi. Ça permet de gérer la course, ça permet de vous entraîner pas mal. Voilà, c'est pas obligatoire pour démarrer le triathlon par contre. Il faut les démarrer sans triathlon, il y a même des gens en triathlon qui n'en ont pas du tout, ils gèrent tout au feeling. Bon, par contre, il faut se connaître, il faut savoir un peu avoir du ressenti sur son état physique. On va terminer avec la course à pied. Donc la course à pied, forcément, il faudra des chaussures pour faire de la course à pied, parce que vous n'allez pas courir avec des chaussures de vélo. Donc ça, c'est des chaussures, bon, il existe plein de types de chaussures, asphalte, mixte, tout ce que vous voulez. Donc là, c'est juste, je voulais parler de ça, c'est juste que sur celles-ci, voilà, elles sont équipées avec des lacets. Pour le triathlon, c'est hyper pratique, ça coûte pas très cher, mais c'est hyper pratique. C'est des lacets élastiques, alors il faut 2-3 séances pour les régler, pour se les mettre bien avec le bon serrage qui va bien. Par contre, après, quand vous avez besoin de les chausser, vous arrivez dans le parc de transition, vous prenez la chaussure, hop, vous écartez un peu, vous mettez votre pied dedans, et hop, il est automatiquement réglé à votre taille. Vous n'avez pas besoin de lasser les lacets, donc ça va super vite. C'est quand vous avez l'habitude, en 15 secondes, vous avez mis les deux chaussures, vous êtes parti, quoi. Si il faut faire vos lacets, c'est un petit peu plus long, on risque de ne pas y arriver, de ne pas le serrer comme il faut, qu'il sort des faces. Donc ça, c'est très pratique. Alors il existe deux versions, ça c'est des lacets élastiques avec des petites boules, donc voilà, c'est une version qui existe. Il existe d'autres versions, c'est des lacets silicone. Alors donc là, il faut faire une boucle comme un lacet classique, mais par contre, ils sont légèrement élastiques aussi. Et du coup, vous pouvez les chausser pareil que les autres lacets élastiques. Vous écartez la chaussure, vous mettez votre pied dedans, vous chaussez, vous partez, vous n'avez pas besoin de faire les lacets, ils sont pré-réglés. Il faut les régler à l'avance, faire 2-3 séances de course à pied quand même pour être sûr que vous avez fait le bon réglage, pour être sûr que vous êtes bien serré, ni trop peu. Et après, c'est super pratique. Donc là, les lacets comme ça coûte dans les 10-12 € la paire, c'est pas excessif. Et c'est quand même assez avantageux. Et un dernier truc pour la course à pied, surtout quand il fait chaud. Après, bon, si vous faites un jour où il fait 15 degrés, c'est que vous n'en avez pas besoin. Quand il fait chaud, pensez à vous couvrir la tête. Et il faudra vous hydrater aussi, mais il faudra vous couvrir la tête. Parce que vous avez vite fait de prendre un coup de soleil ou me voir ou prendre un coup de chaud d'insolation et vous allez être obligé de vous arrêter parce que vous ne pourrez pas finir. Donc ça c'est une visière. Après la casquette protège davantage, donc elle a une protection dessus, donc elle va protéger davantage. Ça c'est un truc qui ne coûte pas très cher non plus et le jour où il fait chaud, je vous conseille d'en mettre une parce que sinon vous allez finir à genoux, voire à plat ventre par terre avec les secouristes et ça serait dommage de terminer le triathlon comme ça. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce qu'il fallait comme équipement, certains obligatoires, d'autres pas. Je ferai d'autres vidéos pour rentrer plus dans le détail sur le matériel, comment on faut le choisir, à quoi ça sert. On fera d'autres vidéos plus détaillées, là c'était vraiment faire un tour d'ensemble et voir un peu ce qu'il faut pas, et ce qui est utile, ce qui est moins, ce qui est cher, ce qui est moins. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser partir vous entraîner si vous êtes déjà dans les starting blocks, j'espère que je vous ai donné envie. Donc profitez bien, bon triathlon, bon entraînement et à bientôt pour une prochaine vidéo avec plus de détails dans tous ces styles de matériel. Salut!